Ça, c'est le premier aspect. Oui. Ingénieur, au premier aspect, oui, avant qu'on deuxième aspect, nous songeons dans l'époque, moi l'école, dans élémentaire 1, élémentaire 2, nous songeons qu'on série de travail, ils étaient qu'on fait dans la classe avec nous, mais avec ces derniers, dans 10 dernières années là, nous pas tellement ouais et travail au fait dans la même façon, dans pile évolution qui fait. Maintenant, et il y a des gens qui comptent même à dire, soit pour un monde qui fait 9e année fondamentale, qu'on y a là en Haïti, avec longtemps, un monde qui fait 4e secondaire, et 40 ans de ça, c'est la nuit et le jour. Pour résultat, pour un monde, ça fait qu'on baille dans le temps, façon camp pour l'exprimer, avec Jodia là, où est son gros écart. Mais avec l'intelligence artificielle, même si effort nous te continuer à faire avec jeunes yo, puis nous te capable de rentrer dans l'esprit yo, nous venons ouais, qu'on y a la veine qu'on remise en question, les wap les map $10. Donc, et est-ce que nous pas le dépasser par les événements? Est-ce que c'est dans notre émission pour dire nous qui mesure pour nous prendre, pour nous sauver génération, ou bien est-ce que nous devons adapter nous? Et si nous adapter nous, qui ça essentiel que n'a bien vrai, que connaît que jeune apprendre un bagage vrai? Est-ce que vous commencez à réfléchir sur ça ou bien quelques réponses? Oui, quelques réponses. Nous avons oublié de faire d'autres émissions, mais nous avons commencé par des éléments de réponse. Il est certain que de nos jours, il y a des métiers qui vont disparaître. Si on dit monde d'où il pas apprendre une langue, il a fait interprétariat, il n'a pas besoin d'encourager. Bon, il a toujours fait, mais il faut le connaître que il pas un concurrent et l'intelligence artificielle. Il y a des gadgets qui déjà existé. On a parlé, et puis, on a parlé créole, et puis, il est traduit pour lui en chinois. Donc, si nous avons fait 4 universités dans linguistique pour les apprendre chinois, eh bien, il y a un appareil qui fait travailler mieux que lui-même. Donc, le travail d'interprétariat, et ce travail, ça, c'est le travail. Le type n'a fait, il faut le connaître, l'intelligence artificielle, il faut le connaître, les concurrents. Vous voyez? Il y a de nouveaux métiers qui vont émerger, comme nous, le métier numérique, il va émerger. Donc, il faut nous orienter Timounio vers ces métiers parce qu'il y a bien payé. Depuis qu'on a créé des applications, depuis les cas, qui ça l'intelligence artificielle là? L'intelligence artificielle là, si on des algorithmes, là, elle est dans toute base de données, côté gain, au moins par exemple, la révolution haïtienne, bien, nous n'en avons d'autres, et les bataillements, il va chercher tout livre d'histoire quand il a parlé de révolte de bataillement, et puis il produit un résultat. C'est ça l'intelligence artificielle là. Ça veut dire que ce sont les données. Donc, au monde qui gagne quelque chose. Oui. Ingénieur Jouze. Mais actuellement, nous n'avons pas une bibliothèque nationale. Il détruit. Qui côté intelligence artificielle là pour joindre un livre sur Haïti pour capable qu'on y a là, toutes son besoin sur Bakaïman, par exemple, ou bien sur la Révolution française? Non, il y a des livres qui étaient déjà numérisés. Il y a des articles de journaux qui sont numérisés. Il y a des colloques. Donc, tout côté livre d'information, ça. Que si c'est des informations numérisées, que ce soit des informations qui ont existé. Depuis que tu mets sous forme numérique, depuis que tu mets sous un format numérique, il va fouiller là-dedans. Depuis qu'il y a accès, il va le fouiller là-dedans. Il va le connecter, il va le trier et puis produire un résultat. C'est dans ça, là. C'est dans ça, donc les métiers de data center, ingénieur informaticien, data analyst et data analyse de données, ça parle d'un pile valeur, parce que c'est mon ça qui a alimenté, c'est mon ça qui a poussé l'intelligence artificielle. Donc, ça parle d'un pile valeur. Donc, ça veut dire c'est un phénomène qui va frapper toute la société. Donc, c'est pas seulement les faire. Un professeur, soit à l'université, qui te gon cahier depuis longtemps, c'est cahier ça libre une note chaque année. Et soit en théologie ou bien en sciences humaines ou bien en inagé, c'est cahier ça toujours vini pour le bail une note. Ça veut dire moun ça va le problème là tout. Il est obsolète parce que avec l'intelligence artificielle là. Donc, on fait matin étudiant au magistral là, mais sous demande un devoir, sous un problème, il y a fait 100 sur 100.
Parce que l'intelligence artificielle là, pas résoudre les pour eux. Il pas résoudre les pour eux. Alors, le problème. Alors, non, longtemps, l'éducation, elle était poussée vers l'érudition. Mon les bons en langue, il parlait langue bien, et il exprimait le bien, mais il était pas dit en pile temps. La pas apprendre des poésies, la pas apprendre des auteurs classiques, la pas apprendre Racine, la pas apprendre Corneille, et la Martine, il y a en pile pour acquérir de la connaissance. L'éducation elle-même, il n'a pas fait pour ça. Là, moi-même, de l'école, chaque jour, il y a nous dicter. Donc, nous sommes obligés d'apprendre grammaire, nous sommes obligés d'apprendre orthographe, nous sommes obligés d'apprendre séquence. Parce que la génération que nous formée a besoin de passer tout le temps pour faire bagaille ça, plus que l'intelligence artificielle là disponible. Est-ce que. Oui, mais pourquoi exprimer? S'il va apprendre, comment il va faire exprimer pour prendre la parole en public? Comme si que. Comment il va l'exprimer s'il va l'étudier? Donc, c'est une petite confusion là. Mais comment tu as aidé moi à comprendre si que je dois étudier, faire recherche pour le connaître lui-même? C'est seulement l'anecdote en bouton et puis au balai. Mais est-ce que quand on a il va le bâton par cœur? Ils vont compter pour l'exprimer. Laissez ce téléphone à parler et puis pour répondre non. Qui attitude vraiment? Qui comportement? Ma bon comportement. Papa, c'est des professeurs à l'école. Papa, à l'époque, on est à l'époque, papa, dans les années 40-50, il a fait multiplication, il fait multiplication, et puis il fait épreuve. Ah oui? Pas à l'école. Il fait des bulletins. Donc, là, il fait notre petit mounio, il faut calculer moyenne. Et puis, il fait moyenne, il fait épreuve pour voir si multiplication, division est bon. Dès qu'on arrive à l'ère de la calculatrice, il dit, on va faire tout effort ça, même calculatrice, mais qui ne peut faire. Papa n'a jamais utilisé calculatrice. Parce qu'il était formé dans faire multiplication, faire preuve, faire division, faire preuve. Donc, une génération manuelle, moi-même, une génération technologique, c'est technologie à me connaître. Plus performant que lui. Parce que le travail qu'elle a fait, elle a fait une semaine, il a fait en un jour. Si tout notre ça, on met sur Excel, on fait un clic, la bonne résultat, la classer par ordre de mérite, et pour maintenant jusqu'à petit A, si vous voulez faire classement par ordre alphabétique, on va faire un clic, il va prendre une semaine. Donc, génération technologique, il y a beaucoup plus performant dans le travail nous baillons. Il n'y a pas de érudition que l'ancien a gagné, parce que il a fait grec, il a fait latin. Tu comprends, il a étudié les classiques, il a étudié la Racine, il a étudié Corneille, il a étudié toute bagaille ça. Il n'a pas bien toute cette vision étendue. Il y a pointu. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail politique qui doit faire, il y a une décision politique, il y a des réflexions politiques qui doivent être menées au plus haut niveau de l'État pour l'État connaître qui ça m'a formé. Est-ce que je veux former des érudits, tant que Pascal, tant que Nexayo, et comprendre Boileau, tant que des gens qui sont bons en mathématiques, des bons en latin, des bons en espagnol, des bons en grec, des bons en philosophie? Ou bien est-ce que je forme des citoyens pour le 21e siècle, les nègres, c'est avec ordinateur, c'est avec intelligence artificielle, de fonctionner, puis au plus performant. Parce que, du temps de Pascal, on est sur la Lune, on n'entend pas nous, on est sur la Lune. Du temps de Pascal, il n'y a pas de guérir certaines maladies. Il y a des technologies qui permettent des aveugles, des sourds, attendez. Donc, challenge. Pascal Degué, nous pas de challenge, nous avons d'autres challenges. C'est avec des outils technologiques pour nous résoudre. Donc, faudra-t-il former des gens dans l'esprit de l'érudition du 17e, du 8e siècle, ou bien faut-il former des gens technologiques, créer des gadgets pour mettre la vie beaucoup plus facile. Donc, il y a des décisions politiques qu'il faut prendre. Voilà pourquoi l'État doit s'intéresser à la question. L'État doit connaître l'intelligence artificielle. Quelle approche? Comment l'éducation nationale peut gérer les ça? Est-ce que examen écrit, on va oublier de faire un examen oral. Là, on fait 100% pour dissertation, 100% pour littérature, 100% pour langue. Faudra-t-il que nous fassions un examen oral pour moi? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui te fait examen oral? C'est folle pour comme ça. Ni en anglais, ni en espagnol, ni en créole, pour la faire 100% pour tout. Donc, vous voyez, il y a des réflexions qui doivent être menées au plus haut niveau de l'État.
L'église Oui, aussi. ça veut dire, Bien. l'État doit mettre au pas pour le connaître, comment il peut l'adapter, qui réponse la portée, pour que les jeunes soient capables de produire et puis quimber un bagage vraiment dans l'esprit, parce que si nous pas cherchons gens pour aider jeunesse là, encadrer Timounio, il y a pile bagage nous a perdu, il y a une opportunité. Bon, en un mot, et si nous cherchons qui force intelligence artificielle là, bien que quelques bagages ou dit déjà, qui faiblesse li et qui opportunité qu'il offre. Est-ce qu'on peut catégoriser tout ça pour nous ou c'est dans notre émission? Nous avons fait nous avons toujours reprendre parce que c'est passionnant. Opportunité. Il faut accès à la connaissance. Il faut accès à la connaissance en un clic. On devoir physique pour faire, ou taper devoir là. En moins d'une minute, les réseaux debout. On a un problème électronique. On calcule un circuit maillé, un circuit électronique, les réseaux debout. On traduction d'un texte que vous avez fait, en moins d'une seconde, il fait le bon. Ça, c'est ça. Donc, Avant d'aller dans la deuxième partie à ingénieur. Maintenant, et un monde qui dans l'université, qui te fait université dans le temps, 15 ans, 20 ans de ça, qui pas même utiliser un laptop. C'est plume, c'est cahier. Comment moun ça va le faire adapter avec nouvelles approches ça? Eh ben, c'est une opportunité pour les jeunes. Jeunes qui ont fait des séminaires. Donc, jeunes l'église qui bon dans l'informatique, ils ont fait des séminaires pour les anciens pasteurs, pour les anciens avocats, pour les anciens juges, faire des séminaires pour montrer, et même Jean-Raphaël dit, alphabétiser. Puis qu'on est créer un email, imprimer un document, utiliser l'intelligence artificielle, leur faire des recherches. C'est tout. Nous pas qu'à bloquer l'intelligence artificielle là. Mais et on pasteur qui est tellement prêtre, et on pasteur et qui est tellement prestigieux, un ancien professeur, est-ce qu'on est pas l'accepter, venir chita devant la jeunesse, pour la jeunesse à pouvoir le montrer, ça pour faire, qu'on y a pour fonctionner. Et mon ça, c'est tellement haut niveau dans la société. Comment ça pour le faire possible, ingénieur Jose? Mais c'est l'étude, la connaissance, c'est jusqu'à la mort. Tout le temps, nous pouvons faire, mais il faut en apprendre. Parce que les connaissances évoluent. Donc, il faut qu'il y ait des formations continues. Donc, pour universitaire, pour le chita, et on est 50, 60 ans, pour le chita devant un jeune 19, 20 ans, ou passer à partir de ça. Mais s'il par contre qui j'aime pour le programmer ordinateur, s'il par contre qui j'aime pour le programmer téléphone, s'il par contre qui j'aime pour l'ouvrir un email, il n'y a aucun complexe, il n'y a aucun mal pour aller pour un séminaire de 2 heures de temps, ou payer jeune, on 5 000 gouttes, on 10 000 gouttes, pour montrer comment utiliser l'ordinateur. Il n'y a pas aucun complexe, non. Il ne va pas apprendre nos théologie. Il va apprendre nous qui gens pour créer un email. Il va apprendre nous qui gens pour faire un tableau Excel, pour toutes les rentrées financières de l'église, pour mettre sur le tableau. Là, vous connaissez combien de copies de pensée, vous faites un clic, et puis, résultat vient jouer nous. C'est pas là pour nous, il n'est pas là pour nous la gestion de l'église. Il n'est pas là pour nous l'histoire de l'église. Il n'est pas là pour nous utiliser une technologie pour faire travailler beaucoup plus rapide. Là, on a besoin d'un certificat de baptême ou bien un certificat de mariage. On pile document, on pile registre qu'il a pourri, avec manger. Mais si le document ça a été informatisé, même si mon nom était converti dans les années 40, vous comprenez? C'est là ça a été fait tout déposer l'autre. Et puis le document ça a été informatisé. Jean-Luc tel bagaille, tout à fait lié, et puis information d'une jeune, ouais, il était fait, mais maman ne va pas lire, mais qui joue, mais qui dit, je dépose dans l'autre. Donc, le pouvoir dans un mois, pour te servir mon nom un jour, ou faire un email mon nom, ou faire un certificat, ou voir sur email mon nom, ou beaucoup plus moderne. Ok. Ça, l'intelligence artificielle, n'est pas gagnée le sens de l'éthique. Ok. L'intelligence artificielle, il pas le sens de l'éthique. C'est l'intelligence artificielle qui fait une vidéo qui montrait qu'il a arrêté le président Obama. Mais c'est faux. L'intelligence artificielle, ça pas concerne lui-même. Pour programmer, pour faire une scène comme ça, il fait scène pour vous. Son fait, l'intelligence artificielle, il n'a pas d'émotion. Ou est un accident,
ou est on petit monde qui malade, ou un monde qui malade, qu'on fait mal pour lui, parce que c'est l'émotion. L'intelligence artificielle là, il n'est pas comme ça, il n'est pas d'émotion. L'intelligence artificielle là, il n'est pas la notion de transcendance. Dieu existe-t-il? Que se passe-t-il après la mort? Est-ce que je suis sauvé? Pas de réponse. Donc, si je suis en quête de salut, si je suis en quête de la transcendance, si j'ai besoin de la présence de Dieu, l'intelligence artificielle peut pas résoudre. Parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de transcendance. Il ne peut pas développer le sens de l'amour. L'intelligence artificielle, il a créé au contraire un vide existentiel et la canine. Parce que les personnes tout le facile, c'est un clic. On savait le temps. Un travail qu'il de faire pendant 3 jours, il fait dans moins d'1 minute. Donc, ils vont plus le temps. Qui ça va faire dans le temps ça? Il va chercher loisir. Les problèmes, ça, ça veut bien le jeune pas le plus vulnérable. Vulnérable. Il va sortir de loisirs, si on n'a pas de maîtrise, il va faire plus tintin toujours, plus mauvais. Oui. Quel est le sens de la vie? Je fais pile comme, je fais un travail, je fais une programmation, je fais un résultat, mon compte font pile millions. Même quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je sur Terre? Le mot est côté me aller. Comment pouvez un partenaire? Ça, il n'est pas besoin de dans l'intelligence artificielle là. Absolument. L'intelligence artificielle, il n'est pas dans la transcendance à voir. Il n'est pas dans l'amour, il n'est pas dans l'altérité à voir. Il n'est pas dans le besoin de salut. Il n'est pas contre qui j'ai sauvé, comme on m'a sauvé. Il n'est pas contre ça, c'est d'exprimer. Dans ce sens, ça, ingénieur Jose, si je comprends bien, et toute donnée que nous gagnons au niveau du protestantisme, au niveau ecclésiastique, nous gagnons qui écrit, qui était déjà là. Est-ce que même l'intelligence artificielle, ça, qui joue toute l'autre bagaille, qui s'appelle pas qu'à joindre, ça nous écrit sous l'existence et côté de l'homme sorti, côté lié, côté le aller. Est-ce que, comment on fait pas joindre ça, c'est le plus le trouver, par exemple? Est-ce qu'on a une réponse à ça? La bonne bagaille qui peut satisfaire l'âme. L'onction, l'intelligence artificielle pas gagner onction. Nous ne pouvons pas mettre onction sur son matériel, nous devons mettre onction sur le monde. L'intelligence artificielle n'a pas fait une dissertation pour vous, le pour et le contre synthèse. On monde qui a une onction de Dieu, n'a pas parole qui touche. Ok. Vous comprenez? Bien sûr, on va chercher des réponses dans l'intelligence artificielle, mais on ne peut pas jouer pour satisfaire. Parce qu'il n'y a pas d'onction. Ok. Maintenant, est-ce que là, nous parlons de force, nous parlons de faiblesse, est-ce que nous pas parler d'opportunité ou bien pas gagner opportunité? Il y a des opportunités. Par exemple, ma jeune qui veut travailler, créer une entreprise, faire une entreprise pour faire formation en technologie, après on créer un email, après on créer une web adresse, après l'église pour l'église et faire un site web. Faire des séminaires, comprendre, utiliser Internet, faire recherche sur Internet, utiliser l'intelligence artificielle. Ça, c'est son métier lié. Jeunes qui doivent comprendre, fait comme ça, dans notre domaine ça. Monde qui plus poussé, qui est ingénieur, lui-même c'est application, on va le faire. Nous utilisons l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en tant que consommateur. Mais nous pouvons arriver en Haïti, côté que nous sommes producteurs, côté que nous créons en application d'intelligence artificielle. Par exemple, il faut l'argent. Mais si un ingénieur haïtien crée une application, il met dans le téléphone, n'importe billet qui vient devant, ou passer devant le téléphone d'où sont ton billet, ou un faux billet, pas qu'à m'intéresser en application comme ça. Ok. Vous voyez? Par exemple, c'est il y a 2-3 semaines, comme ce coup sous des pompes au presse. Oui. Nous connaissons au cap, et on faille, ça n'est pas arrivé dans l'heure pour le problème. Dans le système sismologique, si nous mettons l'intelligence artificielle, si il y a un tsunami, l'intelligence artificielle a analysé rapidement le mouvement de la mer, qui est déclenché en alerte, pour dire, non, un tsunami qui a venu sur nous. Donc, c'est ce qu'on peut faire au niveau de la sismologie. Tant pis l'opportunité.
docteur qui était habitué avec lecteur de film, radiographie, pour détecter qui maladie gagne. Si docteur ça pas update système pour mettre l'intelligence artificielle, donc il va la prater. Parce que le docteur a une préoccupation, il a fait le mal, il a un rendez-vous, et puis ils font lecture qui côté, il y a des bagages qui pas ouais dans la radiographie, l'intelligence artificielle, là, il pas c'est lui-même, là, pour tous les détails, là, un meilleur diagnostic. Avant d'arriver dans vos mots de la fin pour l'émission, est-ce que d'après vous, avant de venir avec un résumé pour nous terminer, est-ce que d'après vous, nous devons diaboliser l'intelligence artificielle ou bien angéliser l'intelligence artificielle? Faut nous, bon Dieu rend nous intelligents, bon Dieu va nous capacité pour nous dominer. C'est parce que bon Dieu rend nous intelligents, la capacité de dominer qui fait que nous avons été technologisés. Donc c'est une matière pour nous rendre gloire à Dieu. Mais ça nous fait, c'est un outil lié. Un outil, ça va dépendre de qui sont le faire avec et qui sont pas le faire avec. Outil dans le cas utile, outil dans le cas fait des gâteaux. Si nous utilisons bien, eh bien, on a bien petit monde qui est beaucoup plus performant. Si Haïti fait des recherches, fait des créations en intelligence artificielle, et puis autant de gros boîtes, autant de Facebook, autant de Sony, autant de MIT, autant de IBM à acheter une application qu'on Haïtien fait, c'est des applications qui vont coûter des millions. Donc, c'est des opportunités que nous devons saisir. Nous ne pouvons pas diaboliser. Et l'église fait ça, la télévision vient, il prend la télévision, fait tout la télévision. Entrer la télévision, c'est faux. La télévision, c'est un outil. Nous pouvons utiliser. Nous faisons pour nous véhiculer l'évangile, le message de l'évangile. C'est des chrétiens. On va parler d'intelligence artificielle, mais avec les scientifiques. Vous voyez, l'évangile déplace des côtés pour nous fourrer l'intelligence artificielle là. Étudiants qui n'ont Fatemi, étudiants qui n'ont séminaire, ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle dans la fond de voir, oui, pour les performants. Mais il faut le faire recherche pour accumuler les connaissances. S'il va accumuler les connaissances, c'est l'intelligence artificielle qui fait devoir pour lui. Il fait 9 sur 10 pour devoir, mais il ne peut pas rien. Mais les cas utilisent l'intelligence artificielle là pour quelques orientations, mais lui-même, il faut qu'on ait vision sous devoir, pour le connaître, pour qu'il capacité pour corriger, pour être capable de venir avec l'idée personnelle parlée pour le mettre là-dedans. Parce que l'éthique fait, l'intelligence artificielle n'est pas gain sens de l'éthique. Si on dit un bagage qui on blasphème contre Dieu, dans un document, et on parle pour un blasphème, on va devoir avec un blasphème contre Dieu, donc on fait un recul. Il faut capacité de recul. Donc il faut faire un recherche. C'est pas là que toute bagarre là sur l'intelligence artificielle ou fait 9 sur 10 et vous pas connaître. Ingénieur, l'heure est arrivée sur nous et l'heure finit rapide. Je veux dire là, nous avons traité sujet ça, l'Église et la société haïtienne face à l'intelligence artificielle, défis et opportunités. Est-ce que vous pouvez nous résumer dans 30 secondes ou bien au plus une minute pour nous terminer, ingénieur Jose, sur ça nous se trouve aujourd'hui là, qui ça nous doit retenir dans tête yo, auditeurs, auditrices captant de nous sur Radio Sentinelle et plusieurs autres stations de radio dans leur émission Évangile et Société. Et l'intelligence artificielle là, c'est une technologie qui va créer une révolution dans le monde. Donc, il bagaille qui va changer. Donc, il bagaille qui va faire tout le monde. Donc, c'est bon, pour nous prendre à la légère. Le gouvernement doit intéresser, l'éducation nationale doit intéresser, la justice doit intéresser, la service de police qui peut faire des recherches de visage face à la reconnaissance faciale, il faut l'utiliser. Donc, il faut nous connaître, il faut nous maîtriser, il faut qu'il y ait une loi qui encadre. Comprendre si on a fait belle note, mais est-ce que c'est pas l'ordinateur là l'utiliser pour faire devoir sans maîtriser bagala, on va faire belle note et puis dans l'examen il fait 0. L'église fait pour l'intéresser parce que l'intelligence artificielle là, les révolutions, on va faire les hommes plus performants, il y a plus de temps libre parce qu'il y a pas de travail, il y a plus de temps libre, ça va créer le besoin des questions existentielles. Pourquoi suis-je né? Quel est le sens de la vie? Que se passe-t-il après ma mort? Tout le monde, c'est l'église qui va gagner plus pour l'intelligence artificielle là. Pas gagner plus. Donc, l'église concernée, l'État concerné, la société concernée. Merci, ingénieur Jose, parce que tu réponds à l'invitation, non, je veux dire, dans le cadre d'émission Évangile et Société, l'Église et la société haïtienne face à l'intelligence artificielle,
défis et opportunités. Donc, nous avons retourné encore pour nous capables de venir avec l'autre sujet et même genre et qui capte bon toujours pour nous capables d'éclairer l'antenne auditoire qui est toujours fidèle dans leur émission Évangile et Société. Merci, M. Osner Février, qui te met tes outils ça à la disposition de la communauté haïtienne. Merci à notre frère Eddy, qui servi de pont entre nous, les présentateurs et l'auditoire. Nous remercions tous auditeurs, auditrices qui t'attendent de nous de près ou de loin dans plusieurs stations de radio à travers le monde qui t'a passé émission Évangile et Société. Et les étudiants de la Fatemi, une nouvelle session en septembre, 20 septembre. Donc, nous avons un cours en ligne et en présentiel, mais surtout en ligne. Cérémonie d'ouverture la fête en ligne le 20 septembre. Donc, depuis qu'on y a là, on va relayer dans 32 19 01 71 pour capable inscrire et puis pour capable participer à une nouvelle session qui a commencé le 20 septembre qui va venir là. Donc, merci ingénieur Jose et merci mon frère Eddy, merci Maître Osner Février et merci auditeurs auditrices qui t'attendent de près ou de loin. Nous qui t'ont observé ou qui nous t'ont comme invité, c'est ingénieur Jose Jean-Baptiste qui t'a traité sujet ça, l'Église et la société haïtienne face à l'intelligence artificielle, défis et opportunités. Et présentateur émission Évangile et Société, c'est Dr. Jonathan Joseph qui était là pour servir. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.